اللهم صل على محمد في الملا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Fidèles téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons une fois de plus autour du chapitre 19, Surat Maryam, où nous avons entamé la dernière fois les récits concernant non seulement Zacharia, Yahya, Isa alayhi salam, et nous étions en train d'aborder le récit sur Abraham, la conversation d'Abraham alayhi salam et son père. Et il est bon de rappeler bien sûr que malgré l'intervention d'Abraham alayhi salam, celui-là même que Dieu qualifie de Ummah, nation, exemple, malgré ses interventions, son père est resté de marbre. Il n'a pas accepté de quitter l'idolâtrie. Et plus grave, il a même chassé son fils, Abraham alayhi salam, qui pour Dieu donc a accepté de quitter ses parents, ses concitoyens, j'allais dire son pays, pour émigrer vers la Palestine. Et là, bien sûr, le Seigneur va le récompenser pour l'effort qu'il aura fait, à savoir le fait d'avoir accepté pour Dieu d'abandonner ses propres parents, ses concitoyens, pour aller vers la recherche de son Seigneur. Et c'est là que nous étions la dernière fois, où le Seigneur nous avait dit ceci: فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَاهُ نَبِيًّا. Au verset 49 donc de ce chapitre, Dieu avait dit ceci: puis, lorsqu'il se fut séparé d'eux, donc quand Abraham alayhi salam s'est séparé de son peuple, de son père, et de ce qu'ils adoraient bien sûr en dehors d'Allah, nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob. Voilà une des grandes récompenses que le Seigneur fera à Abraham alayhi salam pour cet effort qu'il aura fait. Car, chers téléspectateurs, abandonner ses parents, abandonner sa patrie pour une cause, ce n'est pas donné à tout le monde. Et là, le Seigneur, dans sa grâce infinie, va récompenser Abraham alayhi salam de choses encore meilleures que ce qu'il a laissé. Et c'est ainsi que Dieu va nous dire, à propos toujours de ce qu'il a fait pour Abraham, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Nous lui donnons donc Ishaq et Yaqub. Et tout le monde sait, Ishaq donc, c'est l'un des fils d'Abraham alayhi salam. C'est de Ishaq que va descendre toute la lignée des prophètes de Bani Israël. Et parmi ces lignées, donc, vous avez Yaqub, qu'on appelle communément Israël. Et c'est de lui donc que viendront tous ces messagers de Bani Israël. Voilà cette récompense énorme que le Seigneur réserva à Abraham alayhi salam. Wa kullan ja'alna nabiyyan. Et Dieu donc confirme en disant bien, et de chacun nous fîmes un prophète. C'est-à-dire de Ishaq, de Yaqub, et plus tard viendra Moussa alayhi salam, Haroun alayhi salam, etc., etc. Voilà un homme dont toute la descendance est un ensemble de prophètes. À votre avis, est-ce qu'il y a plus grand honneur pour un homme que d'avoir une descendance de prophètes? À notre avis, non. C'est la récompense que le Seigneur donne à Abraham alayhi salam pour avoir abandonné son peuple, son pays, pour la cause de Dieu. Et ensuite, qu'est-ce que Dieu nous dit? Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqan aliyya. Alors au verset 50, Dieu nous dira ceci:
Et nous leur donnâmes de par notre miséricorde, et nous leur accordâmes un langage sublime de vérité. C'est-à-dire, toutes les confessions vont donc faire leur éloge. Et chacun se réclamera d'eux. Et c'est ainsi donc que Abraham alayhi salam, dans sa lignée, aura tous ces messagers dont nous parlerons ici et peut-être plus tard dans d'autres endroits de ce livre qu'est le Coran. Et c'est pour ça qu'on dit, et nous leur donnâmes de par notre miséricorde, et nous leur accordâmes un langage sublime de vérité. Voilà la récompense que le Seigneur fait à son serviteur, son messager, Abraham alayhi salam. En résumé, donc, on peut dire qu'Abraham alayhi salam, ce récit d'Abraham dans Surat Maryam vient pour démontrer aux concitoyens du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, car n'oublions pas le contexte. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est avec les Mecquois, ses concitoyens, qui, à leur tour aussi, sont des idolâtres. Mais ce récit d'Abraham alayhi salam vient en quelque sorte pour servir de témoignage, pour dire qu'Abraham alayhi salam, bien qu'il ait trouvé ses parents en train d'adorer des idoles, il n'a pas adopté cela. Parce que, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui est arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce que les uns et les autres ont dit? Il dit, قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. Ils disent quoi? Les concitoyens du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent quoi? Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous nous guidons sur leurs traces. C'est-à-dire, nous adoptons leur religion. Nous ne changeons pas de religion. Mais ici, le récit d'Abraham alayhi salam, c'est pour venir montrer aux concitoyens du prophète sallallahu alayhi wa sallam que bien qu'Abraham ait trouvé son père et son peuple dans l'adoration des idoles, il ne les a pas suivis. Il a non seulement renié ses idoles, mais plus il a accepté d'abandonner ses parents, son pays natal, etc., pour se diriger vers le Seigneur des mondes, le vrai Dieu qui mérite d'être adoré, qui est Allah. Donc, ce récit d'Abraham alayhi salam vient donner cet enseignement à ses concitoyens du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Abraham d'ailleurs va choisir des preuves palpables pour bien montrer à ses concitoyens qu'on ne doit pas adorer des idoles. Et ce qui doit également servir aux concitoyens de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par les preuves, car les idoles ne peuvent rien apporter à un homme. Et ainsi, Abraham donc va exhorter son père par toute la diplomatie qu'il pouvait pour l'exhorter en utilisant bien sûr un terme respectueux, Ya Abati, oh mon cher père. Et malgré toute cette démarche polie d'Abraham alayhi salam, son père viendra avec violence pour renvoyer Abraham, pour l'éloigner de lui. Et c'est ainsi qu'Abraham, donc, pour la recherche de son Seigneur, va s'éloigner et aller vers la Palestine, où Dieu va le combler de bienfaits en lui donnant une progéniture riche en prophètes. Et ça, c'est un honneur que le Seigneur fit à Abraham alayhi salam. Et d'autre part, Abraham alayhi salam va bien démontrer par ce récit que les idoles que les uns et les autres adorent, Abraham va les prouver de trois manières. Premièrement, il dit que ces idoles que vous adorez n'entendent rien. Car un morceau de bois ou bien un caillou, qu'est-ce qu'il peut attendre? Rien. Et c'est ce que nous lisons quand Abraham dit à son papa, Ya abati, inni akhafu an yamassaka azabu min rahman fatakuna lish-shaytan waliya. Il dit, mon cher père, je crains pour toi
que une punition t'arrive, comme ce qui va arriver au Shaitan lors de la rencontre avec le Seigneur. Et ensuite, Abraham dira ceci: Ya abati, lima ta'budu ma la yasma, wa la yubsiru, wa la yughni anka shay'an. Au verset 42, il dit à son père: Oh mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend pas, ni ne voit pas, et ne profite en rien? Donc, il y a 3 démarches d'Abraham ici qu'il est bon de répéter, et que le prophète veut faire comprendre donc à ses concitoyens. Premièrement, les idoles n'entendent pas. Mais pourquoi les adorer alors? Ensuite, est-ce que les idoles voient quelque chose? Un morceau de bois, un morceau de caillou ne voient rien du tout. Pourquoi l'adorer alors? Et surtout, ils ne peuvent rien apporter à qui que ce soit. Et tout ceci donc concourt pour dire qu'on n'a pas adoré l'idole, car il ne voit pas, il n'entend pas, et il ne peut rien t'apporter. Et c'est la même chose que ce récit apporte ici aux concitoyens de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour leur dire qu'une fois de plus, ces idoles qu'ils adorent aussi n'entendent pas, ne voient pas et ne peuvent rien leur apporter. Pour que ça leur serve de leçon aussi dans leur vie quotidienne. Ça peut être l'un des exemples, sinon l'objectif de ce récit pour bien montrer que l'idolâtrie n'apporte pas grand-chose, n'apporte rien en réalité. Et nous revenons encore pour dire, où le Seigneur dit: Inna alladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu zubaba. Ceux que vous implorez en dehors de Dieu, du vrai Dieu bien sûr, lan yakhluqu zubaba. Même une simple mouche, il ne pourrait pas créer. C'est ça, c'est un peu le résumé de tout ceci. Et ensuite, l'homme doit craindre l'obéissance au Shaitan, parce que adorer les idoles, c'est se mettre dans la voie du Satan. Or, Dieu nous a déjà dit que le Satan est notre ennemi déclaré. Et tout le monde sait que le Satan aussi a toujours été désobéissant à l'endroit du Seigneur. Enfin, la demande de pardon d'Abraham à l'endroit de son père, nous avons dit, c'est à la limite une demande de guidance, ce qui est permis. Mais, par contre, il n'est pas permis à un croyant de demander le pardon pour un mécréant qui est mort dans la mécréance. Et le Coran, au chapitre 9, nous dit ceci: Ma kana lin-nabi walladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Au verset 113 du chapitre 9, le Seigneur dit ceci: Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, c'est-à-dire de ceux qui sont dans la mécréance. Fussent-ils des parents alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Donc, pour dire que il est interdit aux croyants de demander pardon pour le mécréant dès lors qu'il est mort dans la mécréance. C'est ce que le verset nous dit. Et je relis le verset où Dieu dit bien: il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Donc, c'est un péché si le musulman se met à demander pardon pour quelqu'un qui est mort dans la mécréance. Mais bien sûr, s'il est vivant, on peut demander cette guidance au Seigneur. Cela est possible. Mais une fois que quelqu'un est mort dans la mécréance, on ne doit plus lui demander de pardon pour lui. Fidèles téléspectateurs, nous sommes donc dans le cadre donc du tafsir, l'effort humain pour bien comprendre la parole de Dieu. C'était en gros ce qu'il fallait donc entendre par ce récit d'Abraham, et surtout retenir aussi à la fin que quand Abraham donc a émigré vers la Palestine, à cause de Dieu, pour l'amour de Dieu, Dieu l'a récompensé.
Dieu lui a accordé une descendance riche. Et parmi ses descendants sont venus beaucoup de messagers, ce qui est un honneur important pour quelqu'un. Et surtout quelqu'un qui a été qualifié d'ami intime de Dieu. Et c'est ainsi que nous pouvons dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans une large mesure aussi, fera l'égie à un moment donné, quand Dieu lui donnera l'ordre d'émigrer vers Médine. C'est ce qu'Abraham a fait dans une certaine mesure lorsqu'il a quitté sa Mésopotamie natale pour aller vers la Palestine et plus tard, bien sûr, la Mecque aussi, car n'oublions pas, nous sommes liés à plusieurs niveaux à la vie d'Abraham alayhi salam, du point de vue du pèlerinage, du point de vue de la fête de la Tabaski et autres, même dans nos prières quotidiennes, nous faisons référence à Abraham alayhi salam, car Dieu dit bien, ce fut une Ummah. Alors, ici prend fin ce récit sur Abraham alayhi salam. Va commencer encore un autre récit sur un autre exemple, qui est qui? Cette fois-ci, Moussa alayhi salam, Moïse. Et fidèles téléspectateurs, voilà un autre grand de l'histoire de l'humanité parmi les messagers. Moussa alayhi salam. En effet, qu'est-ce que Dieu nous dit? Waskuru fil kitabi Moussa, innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Et mentionne dans le livre Moïse, c'était vraiment un élu et c'était un messager et un prophète. On pourra dire d'ailleurs, le messager dont le Coran parle le plus, c'est Moïse. Fidèles téléspectateurs, c'est bon à retenir. Et il fait partie, c'est ce qu'on appelle communément Ulul Azm min ar-Rusul, les grands messagers, les prophètes de la ferme détermination, à savoir Sayyidina Nuh alayhi salam, Abraham alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les 5 grands prophètes que l'humanité a connus. Et nous avons déjà dit, c'est Dieu même dans sa miséricorde a décidé d'élever certains messagers au-dessus d'autres. Tel que Rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Dieu nous dit bien que tels ces messagers, nous avons élevé certains au-dessus d'autres. Nous avons parlé du cas d'Abraham alayhi salam. Mais dans le cas de Moïse alayhi salam, fidèles téléspectateurs, Dieu lui a fait aussi une autre faveur, une grande faveur. Dieu s'est adressé directement à Moïse sans intermédiaire. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Et c'est pour ça que nous avons dit que le Coran contient beaucoup de passages parlant de Moïse. Premièrement, Moïse et son peuple. Moïse et le pharaon. Fidèles téléspectateurs, une bonne partie du Coran est occupée par le récit de Moïse et le pharaon. Et également de Moïse et le fils d'Israël. Le chapitre 2, d'autres chapitres et beaucoup d'autres chapitres, fidèles téléspectateurs, nous parlent du récit de Moïse alayhi salam avec le pharaon. Et n'oublions pas aussi de rappeler, le pharaon est ce mécréant qui a non seulement été mécréant, mais qui a prétendu à la divinité. En effet, pharaon à un moment donné a prétendu à la divinité. Et c'est Moïse que Dieu va envoyer pour le sortir, pour tenter de le sortir de cette mécréance. Car on pourrait dire que c'est le summum de la mécréance, le fait de prétendre être soi-même Dieu. À côté de Moïse alayhi salam, il est bon aussi de rappeler qu'à la demande de Moïse alayhi salam, Dieu va choisir son grand frère Haroun, car il est bon aussi de rappeler, les deux noms viennent en général ensemble, Moussa et Haroun. Mais il est bon de préciser pour nos téléspectateurs que entre les deux, c'est Haroun qui est le grand frère, qui est né donc avant
Moïse alayhi salam. Et rappelons-nous surtout, quand le pharaon a fait un rêve où on lui a dit qu'un fils des enfants d'Israël viendra mettre fin à son royaume, c'est là que le pharaon a décidé d'éliminer les enfants depuis le bas âge. Il en a tellement éliminé qu'à un moment donné, il y avait problème de main-d'œuvre. Et quand le pharaon a été informé, alors il a décidé d'éliminer les enfants 1 an sur 2. L'année où on n'éliminait pas les enfants garçons, bien sûr, c'est l'année où Haroun est né. Et bien sûr, quand Dieu décide de quelque chose, innama amruhu iza arada shay'an yaqulu kun fayakun. L'affaire de Dieu, quand il décide de quelque chose, il dit soit et la chose est. Et c'est ainsi que l'année où Pharaon devait éliminer les enfants mâles qu'est né Moïse alayhi salam. Et ainsi, quand nous allons dans le chapitre, les récits, Surat al-Qasas, ou dans Surat al-Maïda, ou dans Surat al-Taha, on verra là beaucoup sur la naissance de Moïse alayhi salam. Et c'est là que le Seigneur montrera bien au Pharaon que c'est lui le vrai Dieu. Car c'est Pharaon lui-même qui va élever Moïse alayhi salam. C'est assez long, mais c'est un rappel qui était utile pour dire que Moïse alayhi salam est ce grand prophète qui occupe une place de choix dans le Saint-Coran. Et c'est le prophète dont le Coran parle le plus. Et c'est bon à savoir. Et c'est pour cela donc, son récit aussi vient ici pour bien montrer le récit d'un autre grand parmi les messagers, qui est bien sûr Moïse. Et c'est pour cela donc Dieu dit « Waskuru fil kitabi Moussa, innahu kana mukhlasan, wa kana rasulan nabiyya » Et mentionne dans le livre Moïse, c'était vraiment un élu. Et c'était un messager et un prophète. Il avait les deux titres. Et il est bon de rappeler aussi qu'en islam, nous avons ce qu'on appelle un nabi et un rasoul. Le nabi est celui qui est, certes, un prophète, mais qui n'a pas l'obligation de divulguer ce qu'il reçoit. Mais un rasoul, non seulement il est prophète, mais il a l'obligation de divulguer ce que Dieu lui envoie comme message. Et ainsi, on dit, tout messager est forcément un prophète, mais tout prophète n'est pas forcément un messager. Et ainsi, ici, le Seigneur nous rappelle que Moïse, alayhi salam, kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Il était vraiment un élu et c'était un messager et un prophète. Ensuite, وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Et le Seigneur nous dit, du côté droit du mont Sinaï, nous l'appelâmes et nous le fîmes approcher tel un confident. En effet, Moïse alayhi salam a vécu avec le pharaon comme nous l'avons dit. Mais à un moment donné, il va y avoir un incident qui va amener Moïse à aller vers Madian. Il va passer près de 10 ans à cet endroit. Et à son retour, c'est là que Dieu va l'appeler et va s'adresser à lui. Et Dieu va donc, comme nous l'avons dit, sans intermédiaire, s'adresser à Moïse et fera de lui un messager. Et ensuite, Moïse, dans le cadre de sa prophétie, va demander au Seigneur de l'aider avec son frère Haroun. Et ainsi, on pourra lire dans le chapitre Taha, où Dieu nous dit ceci, au verset 29, où Dieu dit وَجَعْلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي وَاشْدُدْ بِهِ عَضْرِي وَاشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحُكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى. Et ainsi, dans ce verset 29 du chapitre 20, Dieu nous dit « Et assigne-moi » lorsque Moïse donc demande à Dieu de lui donner quelqu'un pour l'aider, « Et assigne-moi un assistant de ma famille. »
C'est ce qu'il demande à Dieu. Haroun, mon frère, accrois par lui ma force et associe-le à ma mission, afin que nous te glorifions beaucoup et que nous t'invoquions beaucoup. Et toi, certes, tu es très clairvoyant sur nous. Allah lui dit alors, ta demande est exaucée, ô Moïse. Donc, la demande de Moïse a été exaucée par le Seigneur, et ainsi, Dieu fera de Haroun son grand frère et aussi un assistant et un prophète. C'est ainsi donc qu'on parlera en général de Moïse et de Haroun lorsque il sera question donc de l'histoire de Moïse avec Bani Israël et surtout avec le Pharaon. Nous aurons bien sûr l'occasion d'aborder cet aspect du récit de Moussa alayhi salam afin d'éclairer notre lanterne à nous tous, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. En espérant vous retrouver pour la suite de ce chapitre, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin filima la ilaha illa yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammadin filima la ilaha illa yawmiddin.